Bonjour. Le test de foi qui est proposé sur le parcours Flamme Jumelle. Combien de fois on a pu se poser la question en se disant est-ce que je suis pas fou? Est-ce que je suis pas en train de rêver? Est-ce que j'invente pas tout ça? Et est-ce que c'est pas des histoires que je me raconte dans ma tête? C'est la première question souvent qui revient quand je reçois des personnes en consultation. Elles me disent toutes qu'elles se croient folles et qu'en fait elles sont en train d'inventer. Eh bien, dans mon troisième roman, je pose cette question en tant que personnage. Est-ce que c'est pas des histoires qu'on est en train de s'inventer dans notre tête, tout ça? Et il y a un des personnages qui répond oui, et alors si c'est ça notre histoire qu'on doit vivre sur Terre, eh bien autant la vivre à fond. Et oui, puisque de toute façon, on ne peut pas contrôler ce qu'on est en train de vivre et ce qui est en train de nous traverser. Alors soit on lutte contre et là ça devient très difficile et c'est une torture, soit on l'accepte et on essaye de voir ce qu'on peut comprendre et comment on peut s'en servir pour évoluer. Parce que ça nous met face à la foi et est-ce qu'on est à l'écoute de notre âme, de notre vérité, ou est-ce qu'on veut rentrer dans le moule des croyances, ben oui, la magie ça n'existe pas, le paranormal ça n'existe pas. Chacun doit choisir sa voie en fait. Comme on dit en latin, elige magistrum, choisis ton maître. Voilà. Et j'avais envie de faire le lien avec l'histoire en mythologie de Orphée et Eurydice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Orphée c'est un masculin qui est amoureux de Eurydice, qui ont un amour très puissant, et Eurydice meurt, quitte la vie, et Orphée ne peut pas supporter cette douleur de séparation violente et décide d'aller chercher Eurydice dans les enfers. Et comme c'est un grand musicien qui a une puissance de lumière dans ses créations, en fait, il va utiliser son talent pour séduire et négocier avec les gardiens des enfers le retour de Eurydice sur Terre, à la vie. Et ça fonctionne. Par contre, alors, donc il ne la voit pas, il ne la touche pas, il ne peut pas lui parler, mais il doit repartir, et le deal c'est qu'elle le suit, mais il ne doit jamais se retourner pour vérifier qu'elle est là, jusqu'à ce qu'ils retournent à la vie tous les deux. Alors voilà, dans les flammes jumelles, on parle beaucoup d'énergie yang et yin. Donc le yang, c'est un peu l'être qui est éveillé, qui est au courant de la spiritualité du lien de flamme jumelle et qui va chercher à aller valider l'info, qui veut chercher auprès de l'autre le contact pour pouvoir en parler, pour pouvoir vérifier, et qui va être à l'initiative souvent de la prise de contact, etc. Et l'énergie yin, c'est une énergie qui est plus féminine, donc qui est dans le retrait, qui n'a pas trop envie de parler de ça, et qui va être dans le déni et fuir la communication. C'est une tendance qui existe en grand nombre. Voilà, tout le monde ne vit pas ça, mais il y en a pas mal. Et dans l'histoire de Orphée et Eurydice, eh bien, ça se termine pas top pour Orphée, l'énergie masculine qui veut vérifier que Eurydice est bien derrière lui, et en fait il craque. Il n'arrive pas à supporter la foi qui est demandée là pour ne pas se retourner. Alors il se retourne et en fait il la perd à jamais. Donc il retombe dans un cycle d'illusion de la séparation. Et c'est ce qui se passe dans les flammes jumelles entre le yang et le yin. Lorsque la personnalité qui est une énergie yang, donc initiatrice, chercheuse de contact, à chaque fois qu'elle va chercher à communiquer avec l'autre, valider le lien, en fait, elle va se prendre des claques, parce que l'autre va fuir encore plus. Je pense qu'il y a plus d'une personne qui peuvent témoigner de ça. Et donc en fait, la vie nous propose ici de travailler notre foi en ce lien, en cette histoire qui existe quand on est incarné sur Terre, qui se vit et qui est magnifique, mais c'est tellement extraordinaire que c'est vrai, on a du mal à se dire que c'est vraiment réel sur Terre. Alors on va
avoir besoin de validation et de vérification. Sauf que ça marche pas dans ce sens-là. La foi, elle doit être aveugle. Les personnes qui croient en Dieu, qui croient en l'amour, juste en l'amour déjà, elles n'ont pas besoin de preuves. Elles le sentent, elles ressentent une communion puissante avec cette énergie. Et quand on leur demande de prouver qu'elles ont la foi en Dieu ou en l'amour, il n'y a pas de preuve. C'est juste, elles le ressentent. Ça ne se justifie pas, il n'y a aucune justification à donner. Et le lien flamme jumelle propose aussi, invite à reconnecter avec cette foi, avec cette dignité qu'on peut avoir de soi-même, cette sincérité et cette vérité profonde qui est à l'intérieur de nous, mais qui ne pourra jamais être prouvée par l'extérieur, ni par les scientifiques, ni par l'entourage, ni même par le jumeau. Personne ne viendra valider l'info. Et c'est en ça que le test de foi est très puissant. Et la vie se charge de nous mettre des claques pour qu'on puisse aller chercher cette vérité, cette foi à l'intérieur de nous et non pas dehors. Alors, à titre d'exemple, parce que c'est rigolo, je suppose qu'il y a plein d'exemples, plein d'autres personnes qui ont vécu cela, mais donc moi j'étais dans une énergie de yang, c'est-à-dire initiatrice, chercher le contact, et à chaque fois que j'ai voulu entrer en contact avec mon jumeau, donc bien plus souvent à distance, mais même en contact physique, moi je me suis ramassé une porte, mais en fer forgé, quoi, enfin une porte même en béton armé. Et avec le recul, ça me fait rigoler, parce que je me dis, plus tu y allais, plus tu essayais de chercher la vérité, le contact via l'autre personne, plus ça me descendait, et dans ma foi, je perdais complètement l'espoir, en fait. Et je perdais complètement espoir en moi, en ce que je croyais. Et je perdais la foi et en ce qui m'était arrivé, qui était exceptionnel, puisque ça m'avait permis d'expanser ma conscience et de me guérir. Et à chaque fois que j'ai essayé de contacter le jumeau, ça a été à chaque fois une catastrophe, parce que derrière, je me reprenais un test de foi. Par exemple, donc, la petite anecdote que j'ai envie de mettre en avant, c'est que 10 ans après avoir reconnu mon jumeau, j'ai retrouvé sur une photo du lieu de travail une liste de numéros de téléphone qui apparaissait derrière la photo, enfin sur la photo. Et qu'est-ce que je vois? Son nom avec le numéro de téléphone en face, numéro pro. Et là, je me dis, non mais sérieux, ça fait 10 ans que j'ai ça dans ma boîte mail et j'étais pas au courant. Parce que j'ai des photos du lieu de travail dans ma boîte mail de l'époque. Et donc là, je me suis dit, c'est l'univers qui me tend une perche là. Il faut peut-être, c'est peut-être un signe, une invitation à le contacter depuis tout ce temps. Avec la grosse question, hein, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il va se rappeler de moi ou est-ce que je suis complètement folle là? Bon test de foi, ok. Et puis surtout, on a envie de savoir si j'ai pas rêvé, puis on sait jamais, hein, pas passer à côté de la possibilité de retrouver cet être. Alors j'ai envoyé un texto donc sur ce numéro de téléphone pour essayer de reprendre contact avec le jumeau. Et puis quelques heures plus tard, ou enfin pas longtemps après, je reçois un retour, mais en fait c'était pas lui du tout, parce que forcément au bout de 10 ans, hein, le numéro pro c'était plus le sien, quoi. C'était une autre personne qui l'avait récupéré et qui m'a répondu gentiment que c'était pas la personne concernée. Donc voilà, en fait, on se prend des grosses claques de l'univers qui vient nous dire non mais tu t'as pas compris encore que tu devais ne lâcher prise et ne pas essayer de chercher le contact, ne pas essayer de valider des choses, de vérifier si c'était vraiment vrai, tout ça. Et le test de foi, il est là parce que à chaque fois qu'on craque et qu'on a besoin d'aller vérifier ou de reprendre contact, la claque qu'on se prend derrière, elle nous fait repartir dans un cycle de blessures et on est encore dans le même schéma. Et encore jusqu'à ce qu'on ne ressente plus du tout le besoin d'aller vérifier et le besoin d'aller chercher le contact. Parce qu'on a atteint un équilibre
où on sait quelle est la vérité intérieure de ce qu'on est en train de vivre, et qu'on n'a plus besoin d'aller le vérifier à l'extérieur en fait. Voilà, donc, un point qui me paraît intéressant d'aborder, puisqu'en fait j'ai même le sentiment que c'est le pilier de ce lien, et le pilier de l'évolution spirituelle, qui est la foi. Merci pour votre écoute.